le Cameroun, on revient ici au Congo. Et vous le connaissez fort bien, celui qui va arriver sur cette scène. On l'a découvert à travers Télé Congo. Effectivement. Parce qu'il faisait une publicité. Et... Mesdames et messieurs, si l'aîné le permet, c'est parmi les humoristes ou les comédiens qui ont donné la fierté, qui nous ont donné également le courage de faire de l'humour. Aujourd'hui, on passe sur Canal+, mais lui déjà, dès l'enfant, tu vois les petits-enfants, tout le monde le connaissait. Au Congo, c'est une star. C'est le premier humoriste qui s'est permis de créer la journée nationale du rire au Palais des Congrès de Brazzaville. Après, nous tous, on a pris le risque de organiser des spectacles là-bas. C'est un baobab ici et chez nous et on le respecte beaucoup. Lui, c'est une légende parce qu'il a fait rire les jeunes, les grands, les vieux. On l'appelle Zedem, le génial. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour le grand respect pour lui, Zedem? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Merci. Bonsoir à tous. Qui connaît la mélodie qu'on vient d'écouter là? Vous ne connaissez même pas, hein? Ah, les Africains. Votre propre Inuwa, vous ne le connaissez pas. Bon, moi je ne peux pas commencer, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Je ne pourrai jamais commencer mon show. On a oublié quelque chose, on a oublié de faire quelque chose. 20 ans de Tousseo, 20 ans de Tousseo, il y a eu une panoplie d'artistes qui sont... Ça c'est bon? Ah merci, parce que j'allais appeler ça un coup d'état artistique. Voilà. 20 ans de Tousseo, il y a eu une panoplie d'artistes qu'on a vu passer défiler sur la scène de Tousseo, et parmi lesquels nous avons un défunt dont nous avons oublié de rendre hommage. Cœur à cœur. Vous avez fait? Vous l'avez fait? Vous l'avez fait? Est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour Cœur à cœur et le défunt Beethoven qui fut un grand mécène dans ce pays? Est-ce qu'on peut se lever pour faire une minute de silence, s'il vous plaît? Et puis je commence mon propos. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Merci beaucoup. Merci. Ok, voilà, là maintenant on peut maintenant rire. Voilà. Et donc, j'arrive ici parce qu'on me parle de la paix, construction de la paix en faveur de l'environnement, mais la paix, est-ce qu'on a compris ce que c'est la paix? Est-ce qu'on a compris ce que c'est la paix? La paix, lettremotologiquement parlant, la paix, c'est... Bon, vous ne connaissez pas la lettremotologie, on n'allait pas comprendre. La lettremotologie, c'est une science. C'est la science du futur. C'est la science qui définit les mots à travers les lettres, sans passer par le dictionnaire, mais tout en étant en rapport avec la réalité. C'est-à-dire, je prends par exemple le mot paix, parce qu'il faut de la paix pour rire. Vous êtes dans cette salle grâce à la paix. Est-ce qu'on peut applaudir pour la paix dans ce pays? Voilà, c'est ça. S'il y avait toto là, on n'allait pas se réunir dans cette salle. Alors, lettremotologiquement parlant, la paix, lettre par lettre, c'est une période avantageuse pour tout individu en existence. Ça, c'est la lettremotologie. Donc, j'ai développé ça dans mon laboratoire. Je peux faire de la lettremotologie sur tout ce que je veux comme nom. Par exemple, Dénidé, le président Dénidé, D, dirigeant, E, expérimenté, N, nationaliste, 1, qui a installé CS Studio, D, digitalisé. Est-ce que c'est pas ça? Donc, ça donne dirigeant, expérimenté, nationaliste, qui a installé un studio digitalisé. Parce que je sais qu'il est parmi les premiers qui ont boosté le secteur musical dans ce pays, parce qu'on connaît les noms des orchestres, les grands orchestres qui ont été promus par le président Dénidé. Alors, j'ai pris la lettremotologie, je l'ai adaptée à ce qu'on appelle la diplomologie. J'ai fait l'étude des diplômes.
Mais il y a un problème. Au niveau africain, c'est la lettre C qui nous a posé un problème. Quand on a essayé de lettrologiser les diplômes. C'est la lettre C qui a été un problème. Et c'est pour ça que je demande aux dirigeants africains et à nous tous les Africains, de travailler beaucoup plus sur la lettre C. Parce que quand j'ai pris par exemple le CEP, lettrologiquement parlant, le CEP c'est le certificat de l'époque pour l'emploi. Vous n'avez rien compris, vous êtes trop bête. Certificat de l'époque pour l'emploi. Parce que nos parents ont travaillé avec le CEP à l'époque. Après, ça a été le BMJ, le brevet de l'époque du monopartisme garanti, qui a été actualisé en PPC. C'est la lettre C qui va nous poser un problème. Et la lettre C, quand on regarde la réalité africaine, la lettre C du PPC, c'est le brevet d'enseignement préparatoire au chômage. Et comme ça prépare, le bac vient pour donner accès. Donc le bac, c'est le brevet d'accès au chômage. Après, c'est la licence. La licence, c'est la liste qui installe avec confirmation les étudiants de toute nationalité dans le chômage émergent. Après la licence, il y a ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Le master. Bon, le master, actuellement, c'est en étude dans mon laboratoire. Bon, il y a un de mes collaborateurs qui a dit que le master, c'est le féminin de pasteur. Bon, jusque-là, on est en train de travailler là-dessus. Après, c'est le DA. Donc, le doctorat, avec Ongwemo, arrive, le DA. Et le doctorat, c'est ça. Le doctorat, lettrologiquement parlant, c'est diplôme octroyé aux chômeurs et aux travailleurs optimistes. Restez attentifs au travail. Le professorat, c'est le papier remis en octroi final pour ses études spécialisées suivies, pour sa recherche acharnée et pour son travail. Voici un peu, je voulais vous faire un peu de la lettrologie sur les diplômes. Et parlons de la paix. C'est le thème du festival, parlons de la paix. Il faut la paix. Et pour avoir la paix, et pour qu'on construise la paix, il faut passer par l'organisation de la vie. Il faut organiser la vie. Et il faut organiser la vie sur 5 piliers, la technologie, disons la science, la culture, la religion, la politique, l'économie. Et tout ça, il faut que ça soit organisé. Sinon, tout ça, c'est pour éviter que nos sociétés soient séquées violemment par les phénomènes du genre qu'on connaît. Koulouna en RDC, microbe en Côte d'Ivoire, bébé noir au Congo-Brazzaville. Si on n'organise pas la vie, nos sociétés seront violemment séquées par ces phénomènes-là. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit unis. Moi, j'étais la première victime des bébés noirs. Moi, vous voyez. Quand c'est sorti là, parce que c'était un phénomène qui venait de sortir. Quand c'est sorti, j'étais la première victime. Nous avons été attaqués par les bébés noirs. Dans notre quartier, ils sont arrivés, ils étaient pratiquement une cinquantaine. Ils sont arrivés, ils ont paniqué tout le secteur, toute la zone. Alors, moi je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait la panique. J'ai appelé mon cousin, j'ai dit, cousin, donne-moi ton téléphone. Il y a les bébés noirs qui sont en train de gravir des trucs dans l'autre côté là-bas, puisque nous on était des voisins. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un lieutenant que je connais de la place. J'ai appelé, j'ai dit, mon lieutenant, je compose le numéro du lieutenant, j'appelle, ça sonne. Lieutenant! Il dit oui. On est attaqué. Attaqué? C'est toi l'attaquant? Non, c'est moi l'appelant. On est attaqué par les bébés noirs dans le noir. Il dit, dans le noir? Aïe, mais nous vraiment, nous on est au guichet là, on est en train d'attendre la paye. Bon, est-ce que vous pouvez les identifier? Il dit, oh mais on va les identifier, comme ils sont dans le noir, on va les identifier comment? Bon, d'accord, attends. Bon, vous êtes véhiculé? Il dit, ben, non, on n'est pas véhiculé. Ah, petit, eux aussi vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à un moment donné, le réseau est déstabilisé. On perd le réseau. J'essaie de parler à mon cousin. Et à un moment donné, on relance le numéro du lieutenant. Et le réseau est stabilisé. Alors, on arrive à avoir le lieutenant. Lieutenant! Il dit, petit, oui, tu disais. Mais lieutenant, ce n'est pas dire, mais c'est de venir pour nous sauver, lieutenant. Bon, petit, attends. À un moment donné, pendant que je parlais au lieutenant, je vois maintenant un bébé noir qui se détache du groupe, qui faisait la panique, qui s'aimait la terreur, venir vers moi, puisqu'il avait constaté qu'il y avait quelques voisins qui parlaient là. Il vient vers moi. J'étais comme ça. Je me tourne comme ça, je vois. C'est le bébé noir qui est en face de moi qui dit, hé, fais ça téléphone moi. Il dit, lieutenant, il y a un bébé noir qui s'est détaché qui est en face de moi. Le lieutenant me dit, il dit quoi? Il dit que je donne le téléphone. Le lieutenant me dit, c'est quelle marque? Il dit, c'est un anti-complexe. Le lieutenant me dit, donne seulement. Donne seulement et couffélité, donne seulement petit.
écoute petit, c'est mieux que toi on te cherche, c'est-à-dire que eux qu'on les cherche, qu'on les trouve, qu'on les mette en prison, que de te chercher toi, te trouver et te mettre à la mort. Donne seulement petit, écoute félité. Donne seulement écoute félité. Écoute félité. Écoute félité. À un moment donné, le lieu ne me donnait pas la solution, ne proposait pas la solution. Le téléphone coupe et mon cousin qui est à côté dit, c'est bien. Il est reparti gérer le groupe. Regarde, prends le numéro du colonel. Appelle directement le colonel. Lui, il va envoyer les contingents. Je prends le numéro de téléphone, il me donne le numéro de téléphone du colonel. J'appelle, j'engage le numéro du colonel. Colonel! Là, on s'est retiré. Colonel! Il dit, vous savez, les colonels, ils parlent avec, vous savez, avec aisance, ils sont sur les... Oui. On est attaqué! Attaqué? Par qui? Par les bébés noirs. Des bébés? Des bébés qui vous attaquent? Attends, toi c'est qui? Non, les bébés noirs, c'est des jeunes délinquants qui sèment un peu la terreur dans les quartiers. Ah, mais mais si c'est des bébés, mais c'est simple. Prenez-les, bercez-les ou donnez-leur du biberon. Et vous avez compris que non, ben, ils ne sont pas intervenus. Et on a géré la situation comme ça. Et aujourd'hui, je sais que dans tous ces pays-là qui ont ce phénomène-là, les dirigeants sont en train de se battre. Ils sont en train de fouiller des solutions, trouver, adapter des politiques pour que les solutions soient trouvées à l'encadrement de cette jeunesse-là. Et en partant par exemple du festival Tousseo, il y aurait des jeunes qui seraient des bébés noirs, mais le festival Tousseo les a rattrapés en devenant des humoristes. Est-ce qu'on peut applaudir pour le festival Tousseo? Voilà. Bon, vous savez, si j'ai mis cette veste-là parce que je sors d'un grand sommet. Vous savez, la paix qui fait partie du thème du festival, c'est l'essentiel. Parce que pendant les 20 ans, le festival du CO s'est déroulé dans la paix. Vrai ou faux, maman Lauria? Voilà. Et donc, il faut qu'on célèbre la paix. Mais la question que je vais vous poser à tout un chacun, lorsque vous avez la paix, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Monsieur Ouedraogo, votre paix à vous là, qu'est-ce que vous faites de cette paix-là? De l'humour. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Gérard? Alors moi, ma paix à moi, grâce à la paix et grâce à mes recherches, j'ai compris ce qui freine le développement des pays africains. Les humoristes ont défilé ici, ils ont chanté, les chanteurs ont chanté, les humoristes ont raconté, mais ils n'ont pas touché ce point-là. J'ai compris et moi j'ai découvert le frein du développement des pays africains. L'autre fois, comme j'ai trouvé la solution dans mon laboratoire, j'ai appelé le Premier ministre. Je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, j'ai la solution, j'ai la recette au développement des pays africains. Il m'a dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Il m'a dit, je suis occupé, vois mes conseils. Je suis allé voir les conseils du Premier ministre, les conseils, eux, ils m'ont reçu, ils m'ont déconseillé de les voir, ils m'ont conseillé d'aller m'attacher aux attachés. Je suis allé voir les attachés m'ont détaché, ils m'ont dit d'aller m'attacher à d'autres dirigeants. Et finalement, je ne l'ai pas rencontré, et c'est bien après que, quand le temps est passé, le Premier ministre a compris que c'est devenu mature, il m'a dit, Zedem, tu es devenu mature, prêt à la primature. Je suis arrivé à la primature en veste. J'arrive, je suis reçu par le Premier ministre, il me dit, mais quel est ton problème? J'ai expliqué que j'ai ce qui freine le développement des pays africains, monsieur le Premier ministre. Je lui ai parlé de ça, il m'a dit, wow! Je dis quoi? Je te mets en contact avec les dirigeants de l'Union africaine. Je suis arrivé à l'Union africaine. Je suis dans une salle. C'était un sommet, un grand sommet. Il y avait tous les dirigeants de l'Union africaine. Il y avait le président de la commission, Moussa Faki Mahamat. Il était là. Tout le monde était là. Il y avait le président en exercice là, Mohamed. Le président mauritanien, il était tous là. Tout le monde était là. Moi, je suis arrivé, j'étais là, j'étais invité. Parce qu'il fallait présenter, il fallait montrer, il fallait leur dire ce qui freine le développement des pays africains. Et, bon, les pays occidentaux voulaient faire autant. Ils voulaient inviter l'OTAN. J'ai dit non, pas l'OTAN. Nous aussi, c'est strictement africain. Voilà, c'est strictement africain. Et donc, j'étais dans la salle, ils ont fait leur sommet, à la fin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Zedem, présente-nous, dis-nous ce qui freine le développement des pays africains. J'ai pris la parole à ce sommet, c'est extraordinaire. J'ai dit, chers dirigeants, ce qui freine, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour leur dire ce qui freine le développement des pays africains. J'ai dit, chers dirigeants, ce qui freine le développement des pays africains, ce sont les armoiries. Les armoiries.
Ils m'ont dit, le président Faki se lève et dit, mais sois un peu plus profond là. C'est quoi les armoiries, on fait quoi? Je dis, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, le problème ce sont les armoiries. Parce que vous allez vous rendre compte que, comparé aux armoiries des pays occidentaux, les pays développés, dits puissants, vous allez vous rendre compte que notre problème à nous là, ce sont nos armoiries. Vous allez vous rendre compte que la réalité qui se trouve sur les armoiries, c'est ce qu'on voit sur le terrain au niveau des pays africains. S'il vous plaît, Régis, balancez-moi l'armoirie de la Russie. Vous avez vu l'armoirie de la Russie? Non, arrête le son. Vous avez vu l'armoirie de la Russie? Vous voyez? Par sa présentation, vous sentez que non, mais il y a de la puissance. Vous voyez? C'est un aigle à 2 têtes. Hein? C'est beau, l'aigle est en train de voler. Et donc, aigle quoi? Aigle. Mais ça a 2 têtes. Ça veut dire quoi? La vigilance. Le pays est sous vigilance. Donc c'est la puissance. Regardez le trône, ils se le partagent. Donc c'est l'unité, tout ça là, ils se gèrent. Regardez, l'aigle est en entier. Regardez bien, ça se présente très bien. L'aigle aussi vole. Même moi l'armoirie de la RDC. Bon, on met une tête, le corps est où? Bon, est-ce que comme ça, là, on peut gagner le pari du développement? Bon, on met une tête, le léopard qui rit, pas la vache qui rit, mais le léopard qui rit. Est-ce que ça c'est normal vraiment? Est-ce que comme ça, on est sérieux? Bon, on a juste mis un fond blanc, on a mis la tête d'un léopard. Est-ce que, bon, mais il faut le code. Tout à l'heure, on a vu la Russie, il y avait l'aigle là était en entier. Là, on met seulement la tête. Est-ce que c'est normal vraiment? Est-ce qu'on est sérieux? Mets-moi l'armoirie du Gabon. On met deux léopards noirs dans les secteurs qu'il faut. Franchement, vraiment, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça, ne faisons pas ça. Soyons sérieux, même quand on fait la conception des armoiries là, les héraldistes là, s'il vous plaît. Les héraldistes, ce sont les gens qui étudient les armoiries. On appelle ça l'héraldique. Vraiment. Deux panthères noires à qui on fait tenir des petits tableaux. Même d'abord l'armoirie des États-Unis. Vous avez vu? C'est-à-dire que, quand vous voyez l'armoirie des États-Unis, vous sentez que non, ce pays-là, c'est de la puissance et ils sont bien organisés. Regardez même là. Regardez, c'est beau. Donc on a mis on n'a pas mis un aigle, on a mis un bel aigle. Donc l'aigle est joli, les couleurs, regardez les couleurs. Donc l'aigle est en train de voler, donc il tient des fléchettes de l'autre côté là-bas. Regardez, c'est très beau. Donc même la tête de l'aigle, c'est trop joli. Ça vole, ça est en train de voler. Ça vole, l'aigle est en train de voler. Le pays va aussi en haut, le pays s'envole et le pays se développe. Et aujourd'hui, on sait ce que sont les États-Unis. Puissance en haut. Mets-moi l'armoirie du Soudan. L'aigle là ne vole pas, il est debout. Mais il fait quoi là? Vole, le pays va voler. Bon, regardez même l'aigle là, on a mis des locks. Est-ce que c'est normal? Même ceux qui conçoivent qu'il fallait les armoiries, est-ce qu'on ne peut pas dire non, regardons d'abord l'aigle des États-Unis. Est-ce que l'aigle là, on le laisse faire des locks. Et puis il met seulement 3 000 batailles. 4 000 batailles. C'est un aigle qui a fait les choses à sa manière. C'est un aigle qui a fait les choses à sa manière. C'est-à-dire qu'on lui a laissé la liberté pour l'aigle et toi, crée-toi une image. Donc, ils s'occupent des dirigeants, quoi. On applaudit pour le président des idées. Faites aussi autant. Le président vient de démarrer, faites aussi autant. Vous êtes comme ça. Mon frère, regarde-moi ça. Non, je préfère me garder ça moi-même. Sinon, je vais m'embrouiller. Est-ce qu'on peut continuer avec les armoiries? Non, pas encore. Lance-moi l'armoirie
de la Chine. Vous voyez déjà, quand vous voyez l'armoirie, vous sentez que les héraldists qui ont construit ça, qui ont étudié l'armoirie de la Chine, ils ont dit l'armoirie doit refléter la réalité du développement de la Chine. Et nous, les Chinois, nous devons travailler en respectant les images qui sont sur l'armoirie. Regardez la Chine, c'est des étoiles jaunes qui brillent, dorées, qui brillent. Et le pays aussi brille. La Chine aussi brille. Regardez bien le grand palais. Un grand palais, symbole de la grandeur. La Chine aussi est un grand pays. C'est un grand pays. Des étoiles qui brillent. Le rouge, c'est là, le courage. Mets-moi d'abord l'armoirie de la Guinée-Bissau. Ah, vraiment. Bon, on met tout à l'heure, on a vu les étoiles jaunes qui brillent. On met une étoile noire. Est-ce que le noir brille? Mais pourquoi on fait des choses comme ça vraiment? Les amis ont mis des étoiles jaunes, ça brille. Vous mettez l'étoile noire. Pourquoi on complique la situation? Pourquoi on complique la situation? Mets-moi l'armoirie de l'Érythrée. Bon, est-ce que comme ça, là, ça peut encourager les gens à se développer? On met un désert plus un dromadaire. On sait qu'au désert, il n'y a rien. Donc le pays, là aussi, là, ça reflète aussi son armoirie. Il n'y a aussi rien. Ils sont tout le temps... Le dromadaire, on sait que c'est un animal qui s'essouffle de temps en temps. Il faut qu'on lui donne de l'eau. Le pays, là aussi, est essoufflé. Avec les guerres, avec les conflits. C'est pas normal. Même moi, le Cameroun. Et là aussi, c'est des aventuriers. On met une balance, mais il n'y a rien sur la balance. On va balancer quoi? Ils vont balancer le pays jusqu'à le fatiguer. Mets-moi l'armoirie du Congo. Il y a comment on a le banangaïté. Parce que si je la commande là, les gens vont sortir de la salle. Parce que je ne mentirai pas, je dirai la vérité. Vous voulez que je la commande? Vous voulez que je la commande? Ah ben maman, ma voiture est garée dehors là. Vous ne pouvez pas faire même le carnet pour moi vraiment. Ma voiture est garée dehors là, dehors. J'ai même le contact avec moi. Bon, le président a déjà fait quelque chose. Moi, je vais commenter, je prends. Ce n'est pas un risque que je prends. Mais ce que je vais dire sur l'armoirie du Congo, c'est exactement ce que nous voyons sur le terrain. Parfois. Pour ceux qui ont des yeux. Donc, l'armoirie du Congo, on voit deux éléphants qui marchent et qui se passent, gonflés. Donc, comme chaque éléphant s'est bien habillé, donc les gars, on va bosser le bagage à Mongo. Après, à un moment donné, on va s'arrêter, dos à dos. Et puis au milieu, bon, je vous pose une question. Est-ce que les Congolais ne sont pas un peu gonflés? Qui me demande des autographes dans la rue? Personne ne me demande des autographes. Oh, c'est bien. Oh, comédien la visite. Ah bon? Dans les guillons. Boulungana. Et donc, mais ce qui est extraordinaire dans cette armoirie-là, c'est que cette armoirie-là représente toute l'Afrique. Regardez bien. Ça représente toute l'Afrique. Ça représente ce que les Occidentaux ont fait. Regardez au niveau de l'armoirie, ça c'est extraordinaire. Si vous voyez la devise, c'est la devise qui a emmené tous les pays du monde entier au développement. Le Congo a la meilleure devise au monde entier. Avant d'arrêter au progrès, on est quoi? Après on fait quoi? Après on fait quoi? Est-ce qu'on peut applaudir pour cette armoirie-là?
Est-ce que vous pouvez balancer l'armoirie maintenant? Comme j'étais en face des dirigeants de l'Union africaine, j'ai dit, Bino, on va attaquer Bino. Le président Fadi me dit, oh, nous aussi vraiment. J'ai dit, même en arrivant de l'Union africaine. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ça, c'est l'Union africaine. Hein. Tout le monde était là. Tous les présidents étaient là. Il y a le modérateur qui vient me dire, Zedem, s'il te plaît, ton temps est écoulé. Et tu pourras commenter l'armoirie de l'Union africaine prochainement. Merci beaucoup. Ça, c'est prochainement, le sommet est fini. Alors, pour terminer, je vais vous dire une chose, pour terminer. Je vais dire quelque chose à maman lauréate. Merci du fond du cœur. C'est vrai qu'il y a certaines choses, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Même à 50 ans, on peut continuer, on apprend, on continue à s'améliorer. Mais il y a un adage que moi, je vais vous rappeler cet adage-là, maman lauréate. Vous vous souvenez, à l'édition à laquelle j'avais participé, j'avais dit cet adage. On peut être bête. On peut être bête. À 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans, à 20 ans. Parce que c'est encore provisoire. Mais à 60 ans ou à 70 ans, c'est définitif. C'est pour dire qu'à l'âge que le festival Touséo a, on va continuer à s'améliorer. Moi, ma participation, je ne l'ai pas conditionnée, elle est là. Maman, c'est pas ça. J'ai conditionné ma participation. Gratuitement. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Le gratuitement là. On monte par où? Bon, je vais vous parler de quelque chose pour terminer. Je suis allé... la paix aussi passe par la compréhension de certaines choses, par l'adaptation, tout cela. Moi, mon père est allé suivre un match au stade avec son ami, Denis. Ils arrivent au stade, le match c'est Asotoyo, Diable Noir. Vous savez, quand Asotoyo dit contre Diable Noir, c'est chaud, le stade est bouillant, ça chauffe partout, les gens sont debout, les actions sont ratées et les gens sont debout. Alors mon père est assis avec un ami qui s'appelle Denis. Ils arrivent au stade pour suivre le match. Donc leur priorité c'est le match. Répétez s'il vous plaît, leur priorité c'est le match. Alors, mon père, le match démarre. Asotoyo mène, Asotoyo contre Asotoyo mène, pas, Diable Noir défend. Et quand l'intensité est effective, à côté, il y avait une dame qui était habillée en sous-vêtements, body, plus le pantalon. Et donc, l'intensité devient effective. La dame qui est à côté de mon père et son ami rentre en transe. Elle se lève. Oh, mais Valentin. Et du coup, elle se met à chanter. Elle entame une chanson qu'on appelle, qui dit Benolu Banzaka Menonganga Yamgungui. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas le Congo. C'est le Congo. Vous pensez que moi je suis une féticheuse menteuse. Le mot qui me paye les débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais enlever tout. Alors, pendant qu'elle entame la chanson, mon père et son ami, leur priorité, c'est le match. La femme entame la chanson. S'il vous plaît, chantez avec moi, s'il vous plaît. Benolu Banzaka, Menonganga Yangungouye. Non, c'est pas ça. Elle chantait bien. Benolu Banzaka, Menonganga Yangungouye. Benolu Banzaka, Menonganga Yangungouye. Et nous, petit grippé les débats. Mon père écoute la chanson et les paroles, comprend les paroles, dit à son ami, Denis, regarde la femme là. Mon père, ils ont maintenant 2 priorités. C'est-à-dire, suivre le match et regarder la femme. Et la femme chante. Elle n'enlève rien. Mon père et son ami, pris d'impatience, se lèvent comme ça et dit, la soeur, pardon, nous on vient à Gamakoso. C'est lui d'abord. Merci. Bien de choses à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour Zedem, le génial. On applaudit encore une fois Zedem. C'est loin d'être fini. Il nous a fait une sorte de cours sur les armoiries. Un cours de comparaison d'armoiries. Comme je vous l'ai dit, il est exceptionnel, il est bien, on l'adore, c'est un grand. Mesdames et messieurs, en attendant, oui. J'ai oublié quelque chose, pardon. Je ne pouvais pas manquer de faire ça, pardon. Il y a toute ma famille qui est dans la salle. Mes 2 enfants sont dans la salle et ma femme sont dans la salle. En tout cas,
pour la première fois, ils sont arrivés me soutenir. Quand j'étais dans les coulisses, mon fils disait, papa passe à quelle heure? Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir ma famille dans la salle? Merci beaucoup. Merci tous ces hauts, bien des choses. Le fils, papa vient de passer, mais le spectacle n'est pas encore fini. Il faut attendre à la fin. Donc, je disais, il est 2 minutes, c'est permis. Voilà, mesdames et messieurs, on a plein des humoristes qui sont là, plus talentueux, plus grands également, qui sont de la même calibre que ZDM.